J'ai beaucoup entendu le mot humain aujourd'hui et on a tendance à créer des algorithmes et à faire du matching dans tous les sens, à noter les candidats par des robots. Moi je suis totalement contre forcément et je bataille pour remettre de l'humain au sein du process. Et là c'était intéressant de voir que beaucoup d'acteurs parlaient d'humain. L'association et l'Assemblée générale est très vivante, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de chefs d'entreprise sont venus avec des idées, il y a eu un vrai débat. En tant que secrétaire générale, directrice de la com, souvent amenée à recruter des profils, j'ai beaucoup de sympathie en fait pour ces candidats là qui se jettent à l'eau et puis qui parlent aussi en toute sincérité de leurs difficultés potentielles. Humaine, vivante, sympa, ces mots résument bien le ton de l'Assemblée générale de l'ASCAP 35 cette année. Et pourtant le sujet n'était pas si facile, puisque les débats se sont concentrés sur les processus de recrutement en confrontant les visions de tous les acteurs, y compris celles des candidats en recherche d'emploi. Alexandre Berslagnan, je suis expert en biotechnologie et pathologie végétale et je suis passionné par l'innovation et je recherche en fait un poste dans le conseil pour la promotion et la valorisation de l'innovation. Donc sur Rennes, il y a des gens qui sont intéressés. Tout le monde a joué le jeu au cours des 2 tables rondes. Premier débat, une information sur les nouvelles techniques de recrutement, nouvelles applications plus ludiques et bien sûr les incontournables réseaux sociaux. Avec les médias sociaux, on peut faire un certain nombre de choses. On peut collaborer, on peut publier, on peut partager, parce qu'on n'est pas tous les jours à publier du contenu original. On peut discuter, on peut réseauter, c'est-à-dire se rapprocher d'un certain nombre de personnes, des personnes qui vont pouvoir tantôt nous donner de l'information, tantôt du conseil, tantôt des pistes d'action, parfois même des jobs. Dans les réponses, quand vous avez répondu, vous voyez, bah tiens, le directeur commercial Alain a répondu ça, Cécile du service administratif a répondu ça. Et donc comme ça, en tant que candidat, on se projette, on se dit tiens, il y a des humains derrière. De l'humain toujours dans les échanges de la 2e table ronde et du qualitatif autour de la question « Vous êtes compétent, mais est-ce vraiment suffisant ?» Le savoir-être, je vais pas revenir dessus parce qu'effectivement c'est essentiel et encore faut-il qu'il soit adapté à la culture de l'entreprise parce que j'ai envie de dire il y a autant de savoir-être que d'humains et d'entreprises en France ou sur la place rennaise, donc ça complexifie encore malheureusement la tâche. Effectivement, on ne va pas vous demander la même chose dans une entreprise de bâtiment comme la nôtre, où si vous arrivez en costume cravate hyper serré, ça va peut-être détonner un peu si c'est pour un poste de conducteur de travaux, que si vous postulez sur un cabinet d'expertise comptable. Comment les différencier, ces gens-là ? On ne peut les différencier que parce que ils rajoutent quelque chose de plus. C'est bien rare qu'ils ne soient pas compétents. Ils sont tous compétents. Ils ont tous des talents. Le problème, c'est de détecter le talent ou les talents auxquels on n'a pas nécessairement pensé, qui va être un plus et qui va faire la différence. Alors, que recherchent les recruteurs ? Des compétences, bien sûr, mais aussi de l'envie, de l'énergie, du sourire. Anne Lemaine, dirigeante de Buroscope, en est persuadée. Spontanément, elle a fait une promesse à une adhérente de l'association. Annen, voilà. Alors j'ai pas de poste pour vous pour le moment, mais je vous ai repéré. Et voilà comment ça se passe, à mon avis, un recrutement. Moi, je cherche des gens comme vous, souriants, optimistes, enthousiastes. Pour résumer, des débats décomplexés, des conseils et de l'information pour donner à tous les membres de l'ASCAP 35 un nouvel élan dans leur recherche d'emploi. Bien sûr, l'Assemblée générale, c'est aussi le temps du bilan de l'année écoulée et le moment de tracer des perspectives d'avenir. Un seul chiffre pour souligner le travail des bénévoles dans l'accompagnement des cadres en recherche d'emploi, 72%. C'est le taux exceptionnel de retour à l'emploi en 2015 pour une durée moyenne de recherche de 5 mois. Deuxième temps fort, l'arrivée de 2 nouveaux animateurs, François Steinbach et Philippe Berlin, tous 2 jeunes retraités et spécialistes de recrutement. Dans un monde où on parle beaucoup des réseaux sociaux, qui sont incontournables aujourd'hui pour trouver un job, on s'aperçoit quand même que finalement l'humain reste encore au cœur du sujet et je trouve que c'est quand même très rassurant. Et ça correspond bien à la philosophie de ce qui se passe à l'ASCAP et ça nous a, je pense, un petit peu conforté dans ce qu'on fait.
Enfin, c'est aussi l'occasion de souligner l'implication des entreprises partenaires de l'association qui accueille chaque année l'Assemblée générale de l'ASCAP 35 et dont les dirigeants donnent de leur temps pour conseiller les adhérents. Juste pour dire que les entretiens conseils, en fait, moi, ce que je constate, c'est que les personnes que je rencontre sont plutôt très bien préparées à l'entretien. Oui. Et donc voilà, c'est important, vous faites un super boulot, parce que globalement, il n'y a pas grand-chose à corriger sur à la fois la qualité des lettres de motivation, des CV, et globalement, les entretiens sont plutôt de bonne facture. En revenant à ses fondamentaux, le recrutement des cadres en recherche d'emploi, l'ASCAP 35 a montré que quel que soit son statut, recruteur ou candidat, les échanges, le dialogue rapprochent les points de vue. Et ce soir-là, chez le groupe Legendre, ça a très bien matché.